Voilà, nous nous attaquons ici au calcul des pH d'acides faibles. Alors, nous l'avons vu dans la première partie, le problème des acides faibles, naturellement, c'est la cohabitation entre l'acide et sa base conjuguée. Alors, on avait pris l'acide acétique. L'acide acétique a 0,1 molaire, a à peu près une dissociation de l'ordre de 3-4%. Donc, seuls 3-4% de l'acide acétique a libéré un H+ en solution. Donc, la concentration de H3O+, ne peut être issue que des quelques protons libérés par l'acide. Donc, ce n'est pas du tout le cas d'un acide fort. Nous devons calculer les pH d'une autre manière. Alors, nous avions vu ceci dans les équilibres. Je prends le cas de nouveau d'acide acétique. 0,1 molaire, on dit que calculons H3O+ d'une solution de 0,1 molaire d'acide acétique, ça veut dire que 0,1 molaire est la concentration totale, à 0. Et à l'équilibre, on a quoi? 0,1 moins x, x, x. Le Ka exprimé pour cet équilibre, c'est x carré divisé par 0,1 moins x. Et là, normalement, on développe et on trouve qu'il y a deux réponses et une des deux est la bonne. C'est une résolution tout à fait classique, juste, mais coûteuse en temps, très coûteuse en temps. Et puis, dans le monde des acides bases, on aime faire une approximation pour les acides faibles, c'est une approximation qui fonctionne, je vais vous montrer, qui fonctionne très très bien pour les acides très faibles et qui fonctionne de moins en moins pour les acides, on va dire, de plus en plus forts ou de moins en moins faibles. Quelle est l'approximation? Eh bien, regardez ça, je vais vous montrer par là. Si 0,1 moins x est très proche de 0,1, alors on peut nier, on peut négliger ce moins x. Alors, je vais l'écrire là comme ça, je l'ai écrit comme ceci. X carré, A0, alors A0, le 0 il est en bas, A0 moins x. Et si on considère que le moins x est négligeable, alors nous nous retrouvons avec un Ka exprimé en x carré sur A0. Et donc x, x ou H3O+, est égal à la racine de Ka fois A0. Alors, pour votre information, c'est ce que nous avons à étable. H3O+, racine de Ka fois CA0. Amenons quand même quelques informations concernant cette approximation. Alors, il est dit dans certains livres que cette approximation est tolérable à hauteur de 5% de dissociation, c'est-à-dire que la quantité de base faible, de base conjuguée faible, divisée par la quantité totale d'acide, A0, doit être plus petit ou égal à 5%. Maintenant, c'est clair qu'on se mord un peu la queue parce que finalement, on ne va pas calculer ceci pour vérifier qu'on est à 5% et donc appliquer l'approximation. Bonne nouvelle, au gymnase, nous appliquons toujours cette approximation avec les acides faibles et nous faisons en sorte d'être un peu dans des conditions où les dissociations ne sont pas massive. La protolyse n'est pas massive. Parce que dès le moment où vous avez beaucoup de protolyse, c'est-à-dire que vous avez un grand X par rapport au 0,1, eh bien, on ne peut plus approximer. Je veux dire, la réponse de cette équation est très différente de la réponse de cette équation. Dans le cas de l'acide acétique, ici, je vous avais dit qu'on avait obtenu ces deux valeurs. Celle-là était la seule possible. Je décide d'appliquer la méthode d'approximation ici, et je trouve 1,334 fois 10 puissance moins 3 mol par litre versus 1,343 fois 10 puissance moins 3 mol par litre pour l'approche sans simplification. Donc on est déjà en millimolaire, on a une variation de l'ordre de 0,01 millimolaire, c'est largement acceptable, c'est OK.
Donc, l'approximation, il faut savoir qu'elle se fait naturellement très bien avec les acides très faibles, car ceux-là sont des acides par définition qui se protolysent très peu. Donc A0 est beaucoup plus grand, à hauteur de 99,99% de la dissociation. Par contre, effectivement, on pourrait se poser la question si ici, suivant les circonstances, suivant les exercices, est-ce que c'est vraiment judicieux d'appliquer l'approximation? C'est une autre question. Maintenant, comme je vous dis, nous pouvons partir du principe que nous appliquons la simplification pour les acides faibles au gymnase. Alors, deux applications. HCN, voici l'acide cyanhydrique, 0,2 molaire. Nous avons 0,2 mol d'acide cyanhydrique au total, à 0. Nous savons que le pK de l'acide cyanhydrique est de 9,32. Voici l'équation correspondante à l'acidité de l'acide nitrique. Et, bon, plutôt que faire mon développement d'équilibre, je pose simplement... Ah oui, peut-être que ça, je ne vous avais peut-être pas dit, mais naturellement, cette chose-là, H3O+, ici, H3O+, est égal à K fois A0. Et naturellement, moins log d'H3O+, c'est le pH. Et nous pouvons, sans problème, passer de la concentration d'H3O+, approximée, au pH de la solution, suivant l'approximation. Donc dans ce cas-là, nous appliquons donc l'approximation. Ça veut dire que nous avons besoin que de la concentration totale d'acide et le pK de l'acide, très pratique. Et nous disons simplement que le pH est égal à 1,5 du pK de l'acide moins log de la concentration à 0 de l'acide. Et nous trouvons qu'une solution de 0,2 molaire d'acide cyanhydrique a un pH de 5. Nous notons quand même qu'un pH de 5, c'est 10 puissance moins 5 moles par litre. C'est beaucoup plus faible. 10 puissance moins 5 moles par litre, c'est beaucoup plus faible, un facteur 100, voire 1000, plus faible que si vous aviez un acide fort de cette concentration-là. D'accord? Donc, ici, on est à 10 puissance moins 1, on aurait certainement un pH autour des 1,2. Là, on a un pH 5, beaucoup moins fort, un pH beaucoup moins acide, car acide faible. Quel est le pH? J'ai changé ici la question. Quel est le pH d'une solution 0,12 molaire de chlorure d'ammonium, sachant que le pK de l'ammonium, naturellement, est égal à 9,22. Pourquoi naturellement? Parce que NH4Cl, le chlorure d'ammonium NH4Cl, est composé du cation NH4+, et de l'anion Cl-. Le Cl- est une base totalement négligeable, 10 puissance moins 21, je crois. Aucune chance qu'il ait un effet acido-basique pour la solution. Par contre, le NH4+, est un acide faible. Donc, le NH4+, c'est lui qui va être en équilibre avec l'eau. Il va pouvoir donner quelques H+ à l'eau et vous allez avoir une existence de H3O+, une présence d'acidité due à la présence du NH4+. Alors, quelle est la présence d'acidité? Eh bien, 0,12 molaire de chlorure d'ammonium, ça fait le pK de l'ammonium moins log de la concentration de A0, 1,5, et on obtient à nouveau un pH de 5,1 à peu près, cette fois-ci. Donc pH pas si acide que ça. Voici donc.